remercier comme journaliste pour votre travail de toujours maintenir les peuples malgaches informés sur les processus politiques du pays. Vous avez fait un bon travail. Il faut continuer avec cet esprit. Votre contribution pour le développement du pays, pour le développement politique et pour l'apaisement national, c'est très important pour l'harmonie politique dans le pays. Donc, je vous exhorte à continuer dans cette ligne. Être toujours critique, c'est un rôle des journalistes d'être critique et attirer toujours l'attention de la société sur les choses qui ne vont pas bien. Mais surtout, c'est la forme de participation des journalistes. Nous avons terminé cette phase d'élaboration et négociation de la feuille de route. Je tiens à vous dire que oui, groupements politiques ont paraphé la feuille de route. Il y a la mouvance Raflomanana qui va le faire dans les prochains jours parce qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de donner un rapport à leur président d'abord et ils seront donc à Maputo dans les prochains jours pour parapher les documents. Ils ont des réserves, ils vont aussi présenter à la médiation ces réserves, mais après leur parapher les documents. Les autres deux mouvances, notamment Ratsiraka et Zafi, on prend la décision de poursuivre une autre voie de participation politique. Il y a aussi une participation de 402 forces politiques qui ont soutenu la feuille de route pendant tous les jours d'hier. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt de la classe politique malgache pour participer, pour avancer vers la fin de la crise politique. Pour les prochains États, le président de la transition va commencer à faire la consultation avec les forces politiques pour choisir un premier ministre de consensus. Donc la condition, c'est que les partis politiques se mettent d'accord, prenant partie de la feuille de route, se mettent d'accord sur la figure du Premier ministre. Et après ça, on va avancer sur la formation du prochain gouvernement. Il y a toujours un travail en cours qui a commencé de préparation des élections. Il y a sur place un expert des Nations Unies qui a commencé déjà à travailler avec la CENI et même avec les partis politiques pour aider les processus de bien préparer les élections. Nous avons déjà dit que les élections, c'est l'étape cruciale pour la sortie de crise. Mais il faut que ces élections soient bien préparées et avec un niveau international de crédibilité. Et c'est les points les plus importants, avoir un haut niveau de crédibilité des élections pour qu'il n'y ait pas de disputes. Même si il y a des disputes, les mécanismes de décision pour résoudre ces disputes soient bien organisés. Il faut, les pays doivent surmonter cette tradition d'avoir un conflit après les élections. Et la meilleure forme de le faire, c'est de mettre sur place un système électoral qui donne cette confiance à tous les participants, à la population d'abord, sont les électeurs, qui donnent la confiance aux partis politiques, surtout à ceux qui perdent, parce que le problème c'est toujours avec ceux qui perdent les élections, parce qu'ils commencent à penser que les résultats publiés ne reflètent pas avec fidélité les choix du peuple et aussi la communauté internationale comme partenaire de développement du pays. Donc voilà quelques tâches dans les prochains futurs. La SADC va se réunir pour approuver, pour prendre une décision sur la feuille de route. Et la décision de la SADC sera publique. Et après ça, on va organiser
une cérémonie pour la signature formelle de la feuille de route par toutes les parties prenantes. Nous pensons que cette cérémonie doit être au niveau le plus élevé possible pour donner justement ce message que la communauté internationale est avec le peuple malgache dans le processus de solution de sa crise. Donc voilà un sommaire de ce qu'on a déjà fait et ce qui reste encore à faire. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez est-ce que le président de la Chapelle peut maintenant nommer son premier ministre de consensus avant la réunion de la SADC? Oui, il peut. Parce qu'il a déjà une base consensuelle pour le faire. Donc l'approbation de la SADC sera une étape formelle d'approbation parce que les Malgaches, la classe politique malgache, est mis d'accord sur la voie à suivre. Est-ce que la signature de la feuille de route se tiendra alors à Maputo, mais pas à Madagascar? La signature Qui a dit ça? C'est ici. Oui, on souhaite que ce soit ici. Mais ça, c'est une décision des Malgaches, pas de la médiation. Pour nous, la signature doit être ici à Madagascar, mais ça va dépendre des politiciens. Est-ce qu'il y a un délai pour la partie, la mouvance patronale pour signer? Non, il n'y a pas aucun délai. Donc ça dépend d'eux de faire les consultations qu'ils ont besoin. Ce que nous avons dit, c'est que le processus va continuer toujours. Donc rien ne va arrêter à cause de ça. Quel est vraiment l'impact de la recherche effectuée par la mouvance patronale à propos de la... Nous ne savons encore quel est le contenu de cette réserve. Donc il faut attendre qu'il soumette cette réserve. On va voir quels sont les problèmes soulevés et voir comment résoudre les problèmes là. Est-ce que la feuille de route reste immuable? Absolument. Non, la feuille de route est définitive. Le problème sera de voir s'il a des réserves, c'est-à-dire qu'il soulève les problèmes. Comment résoudre ces problèmes-là? Mais là, pardon? Quel est l'avis de vous, médiateurs, concernant les deux mouvances qui n'ont pas signé la feuille de route? Non, ils ont pris leur décision. Les partis politiques sont toujours libres de participer dans un processus ou non. Et il y a même des forces politiques qu'on peut choisir de non pas participer dans la transition, mais bien se garder et mieux se préparer pour participer dans les élections. Donc il s'agit des stratégies des partis politiques. Vous avez dit tout à l'heure que la feuille de route est définitive, alors que la mouvance patronale ne va pas mettre une réserve bientôt. Est-ce qu'il y aura donc un acte additionnel et quelle sera les positions des autres documents qui ont déjà signé? Oui, c'est ce que je veux dire. Là, les documents qui a déjà signé est la définitive. Donc, il faut qu'il soumette à la médiation les réserves. On va voir le contenu de ces réserves. Et après ça, voir comment résoudre les problèmes soulevés dans cette réserve. Et quel est le contenu de la proposition des deux autres mouvances, Ratsirac et ZAF, qu'ils ont remis hier? Non, nous n'avons pas reçu aucun document de ces mouvances. Nous, comme médiation, nous n'avons pas reçu. La communauté internationale semble un peu divisée. Il y avait les États-Unis, l'Union européenne qui étaient absents hier. Est-ce que cela aurait un impact sur vos travaux? Vous connaissez quelles sont les organisations, les pays qui étaient absents. Donc il faut demander pourquoi ils étaient absents. Donc je ne peux parler à sa place, à leur place. Et quand est-ce que le processus de réforme électorale commencera avec l'ONU? Non, je dis qu'il a déjà commencé parce qu'il y a un expert des Nations Unies sur place qui a commencé à travailler avec la CENI et les forces politiques. Donc ce travail a déjà commencé. Et pour le gouvernement de transition, est-ce que ça doit attendre la signature de la mouvance patronale aussi? Non, j'ai dit que le processus continue. Ok, merci. À la prochaine. Merci.